voir qu'il n'y avait personne sauf à l'étage. Le dispositif que je tiens à la main me permettrait de savoir s'il y a quelqu'un. Waouh. Il y a quelqu'un? Arthur? Bon, là du coup actuellement on va se rendre vers une autre partie. What the fuck? Construit en 1911, cet hôtel gigantesque se nomme le Grand Hôtel de la Source. Le terrain était entouré d'une source d'eau, d'où son nom. C'est en 1929 que l'hôtel-restaurant a été ouvert. Il couvrait une superficie de 6500 mètres carrés, avec 90 chambres et un terrain de 10 hectares. Ce bâtiment était un véritable paradis pour les curistes. Il a été acheté en 1943 par la SNCF, qui l'a utilisé pendant l'été comme centre de colonie de vacances jusqu'en 1995 et durant l'hiver comme centre d'accueil pour des retraités. L'établissement fermera définitivement ses portes en 2006. On est arrivé, on va essayer de trouver un endroit pour passer à travers toute cette végétation parce que c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir passer directement devant le bâtiment, il faut attendre que la nuit tombe. Il y a possiblement un chemin par ici, donc on va essayer de voir. Du coup ça y est, on est arrivé au spot. On va vite se camoufler pour aller équiper le matériel. On voit bien que là il y a la plus grosse partie qui est juste là. Là-bas. C'est une autre partie aussi. Petite précision, le soleil va bientôt se coucher. Il est actuellement 17h23. On va pouvoir commencer à préparer le matériel. Il faut savoir qu'il y a 2 semaines, on est déjà allé. Mais les plans que j'avais fait ne me plaisaient pas quoi. C'était pas si intéressant que ça. Ce soir va être une expérience totalement inédite que j'ai pas fait encore dans ce bâtiment là. La balade avec une caméra infrarouge. Du coup ça y est, on est arrivé dans le bâtiment, il fait encore suffisamment jour, il est 17h15. Donc là je fais un petit tour vite fait pour voir, je mets un infrarouge parce que comme ça on sera plus discret dans le lieu. J'ai mon ami qui est déjà avec le stabilisateur, il est en train de faire des petits plans. C'est la première fois que je fais ce lieu en infrarouge, donc c'est vrai que ça donne une ambiance totalement différente. Il fait pas totalement nuit, je sais pas si vous pouvez le voir, il fait pas totalement nuit, mais je suis obligé de filmer comme ça. Donc là on fait un tour de toutes les pièces dans le bâtiment pour être sûr qu'il n'y ait personne. Et une fois qu'il n'y a personne, du coup on va pouvoir commencer notre exploration avec tout simplement le K2, le détecteur de champs électromagnétiques. Je vais arrêter l'infrarouge pour vous montrer l'ambiance pour l'instant. Donc là voilà, nous sommes avec la vision infrarouge. Et là du coup nous sommes sans la vision infrarouge et vous pouvez voir que l'ambiance est tout autre. Là j'utilise la lampe torche parce que sinon je ne vois pas où c'est qu'on met les pieds. Parce que surtout que là on voit il y a des poutrelles en métal. C'est vrai que ça il faut y faire très attention. J'en perds mon masque. On peut voir le couloir qui est juste immense. Il y a une partie d'un côté et une partie de l'autre.
Et du coup moi je vais devoir déambuler cette nuit avec cette caméra là, tout seul dans les couloirs. Les pièces sont très très belles. Je vais vous montrer un point de vue de l'extérieur pour vous montrer. Voilà comment c'est à l'extérieur. Comme vous voyez dehors, il fait pas totalement nuit. On peut voir il y a des maisons qui sont illuminées, on va les voir un peu mieux. Donc là on cherche surtout l'endroit où on va pouvoir poser le matériel pour savoir où c'est qu'on se rejoint, parce qu'on va se séparer pendant la nuit. Ce que vous voyez là-haut, c'est pas une maison, c'est le reflet de ma lumière infrarouge dans les vitres. On va monter à l'étage, on va aller voir comment ils se débrouillent en haut. Je vous avoue que l'ambiance est très folle. Le fait d'être dans le noir complet, c'est une expérience très très enrichissante. On voit bien le plafond comme il se détruit là, c'est monstrueux. Après ce bâtiment il a du vécu, c'est normal. Bon ça y est, on a fait le tour du bâtiment. On a pu voir qu'il n'y avait personne sauf à l'étage qu'on va aller voir juste après. J'ai retiré mon masque parce que je pense que vous ne m'entendez pas très bien. Et là l'odeur est pas trop dégueulasse comparé à d'autres pièces. J'ai peut-être pas pris le bon angle. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première ronde. Je vais allumer mon détecteur de champs électromagnétiques. Et pendant ce temps-là, du coup, on va pouvoir faire donc une personne avec la caméra infrarouge et une autre personne du coup qui sera avec le stabilisateur. Dès que l'appareil va détecter des champs électromagnétiques, automatiquement il va se mettre à biper. Du coup ça va être très pratique. Donc je mets les deux matériels là. La lampe torche et la bang gang. Bon je te laisse tout seul donc. Vas-y, bonne chance. Tu vas vers où toi? Je vais aller vers le fond, comme ça il y a pas de perturbation. Ok. Waouh. Ah ça met dans l'ambiance. Allez, bon courage. Bon courage. Wow. Il y a quelqu'un? Oh la vache. Arthur? Est-ce que quelqu'un peut faire un bruit? Bon ça y est, maintenant c'est à moi de m'aventurer seul dans le noir avec mon dispositif. Bien sûr en faisant attention à ne pas tomber. Ouais, ça va encore. Bonsoir, je m'appelle Arthur. Est-ce qu'il serait possible pour vous de faire déclencher cet appareil que je tiens dans la main? Ça ne vous fera aucun mal. La caméra que j'ai en théorie
me permettrait de vous voir. L'appareil que je tiens dans la main va émettre un son si vous vous en approchez. La lumière qu'on voit là, c'est tout simplement le reflet de ma lampe infrarouge du coup sur le caméscope. Au moins comme ça on est sûr, on est fixé très vite. Là j'ai... Ici c'est l'escalier qui permet de monter et descendre aux autres étages. Ok, ça c'est le bâtiment qui travaille. Bon, on va continuer à avancer. Est-ce que vous êtes un ancien curiste? Il y a eu des rumeurs sur ce bâtiment. Des gens auraient entendu des bruits, des portes qui se seraient claquées, une sensation d'être observé et suivi. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît? Est-ce que je me trouve actuellement dans votre chambre? Non, j'ai cru avoir quelque chose, mais c'est rien, c'est pas ça. Pour l'instant, il n'y a aucune activité du détecteur de champs électromagnétiques. Peut-être qu'on n'arrive pas forcément à la bonne heure, parce que d'habitude on y allait à des heures beaucoup plus tardives. Ah, c'est mon collègue qui a éternué. Est-ce qu'il y a possibilité pour vous que vous fassiez un bruit, s'il vous plaît, pour nous montrer que vous êtes toujours là? Est-ce que les gens se trompent? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Il se passe pas grand chose. Je sais pas, l'ambiance elle est pas malsaine, donc je saurais pas vous dire. L'ambiance est pas du tout malsaine. Je pense que ça y est, il est temps. On va descendre d'un étage pour voir s'il y a quelque chose en bas ou quoi. Nous avons déjà fait 2 étages, donc on va pouvoir voir. C'est tout simplement, ben voilà, il se passe vraiment quelque chose. On va changer de caméra. On va de nouveau alterner. Ça va être mon collègue du coup qui va prendre la caméra et se retrouver seul dans l'étage en dessous. Là, nous arrivons au premier étage et il y a la pièce où Barbu se sentait mal. Du coup, on va se poser ici. On va aller voir dedans avec la caméra. C'est dans cette pièce? C'est dans cette pièce-là. Il me semble qu'il se sentait pas bien. En tout cas, il y a pas mal de billes d'airsoft. Et là, on peut voir. Putain, je savais pas que la porte était ouverte. Merde. Trop con. T'avais pas été. Ah, peut-être pour ça.
Putain, on a l'impression qu'il y avait une... Attends, mais il y avait une porte ici. Non, c'est juste... Ou c'est peut-être une armoire. Ouais, une armoire, peut-être. Oh, une odeur ici. Ouais. Une odeur pas ouf. Hein. Et j'ai le masque. Et quelqu'un? Si tu veux dire un truc. Quoi? Si tu veux dire un truc. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous sommes juste là pour savoir si vous êtes là, présent dans ce bâtiment. Il y a eu plein de rumeurs ou de personnes qui ont fait des témoignages sur ce lieu. Est-ce que vous êtes toujours ici? Est-ce que nous sommes dans votre chambre? Est-ce que vous avez fait une cure? What? C'était vous? Vous pouvez le refaire? Pouvez-vous refaire ce bruit, s'il vous plaît? Si c'était vous? Que j'avance avec la lumière pour voir, c'est fin. Vas-y, surtout pour passer. Wow. Je vais voir ça. Bonsoir, est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? En fait, je me sens relativement bien dans ce bâtiment. Ouais. J'ai comme l'impression que c'est plus dans l'autre. Tu sais, c'est vachement plus décrépit, etc. Non, même dans l'autre, moi. Tu penses que ça irait, tu penses? Ouais. En fait, généralement, c'est quand tu te sens bien qu'il se passe des choses. Le problème, c'est qu'il se passe rien à part le petit coup bizarre qu'on a entendu. Là. Il n'y a plus de corbeaux. Est-ce que vous avez fait des bruits de pas la dernière fois que nous sommes venus? Cet appareil, comme on le dit depuis tout à l'heure, nous permettrait de vous détecter pour savoir si vous êtes là avec nous. Pouvez-vous vous en approcher, s'il vous plaît? N'hésitez pas. Puisez dans l'énergie de nos caméras. T'as entendu? Le goût. C'était sourd, mais loin. J'ai l'impression que c'est un étage, non? Moi, j'y retombe peu là. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît?
ça fait une expérience fou, tu vois. Ouais. Si c'est vous qui avez fait ce bruit, en tout cas, merci beaucoup. On va aller voir un petit peu, on va bouger encore. Il y a un vent de fou qui a commencé à se lever. C'est très perturbant. Est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Pour nous montrer votre présence en ce lieu. J'ai comme l'impression que l'activité que j'ai pu ressentir à l'époque était peut-être une faute d'interprétation, je pense. Parce que cet appareil, j'ai pu le tester, il s'enclenche, donc je ne comprends pas. En tout cas, il ne s'enclenche pas ici. On va continuer. Qui est derrière. Là du coup actuellement on va se rendre vers une autre partie. What the fuck? Arrête d'éclairer. Ils arrivent. Bon, on a dû partir plus tôt que prévu, il y avait des gens. Du coup, on sait jamais sur qui on peut tomber. Du coup, la claire est à l'ombre. On sait jamais sur qui on peut tomber. Donc, du coup, le mieux c'est de partir. On va faire le débrief. On va faire le débrief une fois qu'on sera arrivé à l'appart. On se reprend après. Nous sommes arrivés au moment du débriefing. Nous allons parler un petit peu de tous les éléments que j'ai pu analyser dans tous les sens par rapport à ce qui a pu se passer pendant cette nuit. Déjà pour commencer, le moment où on a commencé l'enquête, il y a tout simplement eu un bruit de porte. Mais ce qui est perturbant, c'est que juste avant le bruit de porte, on a l'impression d'entendre comme si on jouait avec la poignée. Waouh! Et de toute façon, comme vous l'avez vu à la fin de cette vidéo, nous avons dû partir précipitamment parce qu'il y avait des personnes qui étaient dans le bâtiment juste à côté du nôtre et qu'on n'avait pas forcément envie que les gens s'en prennent à nous, ce qui peut paraître logique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets en description mon Instagram dans lequel il y aura simplement tous les nouveaux trailers de Remember ou bien de Existia qui seront mis en avant-première. Sur ce, passez une bonne fin d'année. On se retrouvera début d'année pour un nouvel épisode de Remember et possiblement un nouvel épisode de Existia.